J'espère que pendant que tu écoutes cet épisode, tu es en train de fêter Noël ou que tu t'apprêtes à le faire. Et si c'est pas ton cas, si tu es en vie, en bonne santé, entouré, tu as même juste la possibilité de célébrer, remercie Dieu pour ça. Parce qu'il y a des personnes pour qui Noël et les fêtes en général ne sont pas si joyeuses. Il y a ceux qui ont perdu quelqu'un et pour qui chaque fête rappelle une absence. Il y a ceux qui sont en deuil. Il y a ceux qui sont simplement épuisés, fatigués de l'année, fatigués de porter, fatigués d'espérer. Et puis il y a ceux qui, en vérité, ne savent pas à quoi ressemble demain. Cette inquiétude du lendemain, cette anxiété qui empêche de profiter pleinement de fêtes de fin d'année. Alors si tu le peux, célèbre. Mais célèbre avec gratitude. Cet épisode n'est pas pour ceux qui ont tout compris. Il est pour ceux qui avancent sans carte. Et si pour une fois, ne pas savoir n'était pas un échec? Pour être honnête, moi aussi, je ne sais pas exactement où je vais. Oui, j'ai des objectifs pour 2026. Oui, j'ai une vision, j'ai des envies, j'ai des projets. Mais en vrai, rien ne me rassure à 100%. Je ne sais pas si ces choses vont réellement arriver. Je ne sais pas à quoi ressemblera ma vie. Je ne sais pas où je serai, ni qui je serai le 25 décembre 2026. Est-ce que je ferai encore ce podcast? J'espère vraiment, mais rien n'est sûr. On fait des plans, on prend des nouvelles résolutions, on espère. Et j'espère sincèrement que chacun d'entre vous pourra réaliser au moins un objectif en 2026 et surtout finir l'année en vie et en bonne santé. Mais la vérité, c'est que rien ne nous est dû, rien n'est garanti. C'est là que naissent les incertitudes, les questions sans réponse et les prières encore en suspens. C'est que 2025 m'a appris. Cette année m'a appris beaucoup de choses. Si tu as écouté l'épisode précédent, l'épisode 24, tu sais que j'ai longuement parlé de ce que 2025 m'a appris financièrement, spirituellement, relationnellement, humainement. Et si c'est pas encore fait, sens-toi libre d'aller l'écouter. Mais si je devais résumer cette année en quelques mots, je dirais Dieu est la base de tout. Sans lui, honnêtement, je ne sais pas comment j'aurais tenu. Pour moi, la foi, ce n'est pas tout comprendre. Ce n'est pas être sûr. Ce n'est pas être au contrôle. Cette année, je l'ai commencé avec beaucoup d'espoir, beaucoup de positivité. Et pourtant, à peine fin janvier, tout s'est effondré. Et ensuite, la seconde moitié de l'année est arrivée comme un renouveau. La foi, c'est exactement ça. Continuer d'avancer, même quand tu ne sais pas où tu vas. S'élever, même quand tu ne sais pas ce qui t'attend. Continuer à aimer, même quand tu ne sais pas de quoi est fait demain. La foi commence souvent là où nos réponses s'arrêtent. Et là, tu te demandes, est-ce que j'en suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Qu'est-ce que je suis censé devenir? C'est précisément là que la foi commence. La foi en Dieu. Et cette année, j'ai appris à marcher comme ça. Dans les silences, j'ai appris que Dieu agit quand lui, il le décide. Pas selon notre timing, mais selon le sien. Dieu sait ce qui est bon, il sait ce qui ne l'est pas. Même quand on doute de son existence, même quand on doute de son amour et surtout dans les moments difficiles. Quand je regarde ce qui se passe actuellement dans notre ville, des familles sans travail, des projets brisés, des vies suspendues, et pourtant, on mange encore, on respire encore, on se réveille encore chaque matin. On ne comprend pas toujours la manière d'agir de Dieu, mais même dans les moments les plus difficiles, il agit. Dieu est fidèle. Même quand rien ne change, Dieu guide plus qu'il n'explique. Il ne te dira pas toujours pourquoi. Tu comprendras parfois demain ce qu'il a fait hier. Il nous a protégés, il nous a donné la force de tenir 12 mois dans l'incertitude, dans l'insécurité. L'endurance que cette période a construit en nous est immense. Et personnellement, malgré tout, je termine cette année avec une paix inattendue, parfois même incompréhensible.
Alors si tu es perdu, si tu doutes, si tu es fatigué, laisse-moi te dire ceci. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas faible, tu n'es pas seul. Je ne peux pas te promettre que demain tout ira mieux. Je ne peux pas te promettre que tu recevras l'argent que tu attends, le message que tu espères, la réponse que tu pries. Mais je peux te dire une chose avec certitude. Si tu marches avec foi, si tu marches avec Dieu, tout ira bien. Dieu est notre Père, nous sommes ses enfants. Il ne nous abandonnera pas. Si tu n'as rien d'autre aujourd'hui, je te souhaite un Noël paisible, un Noël vrai, un Noël rempli de présence et pas de perfection. Oui, nous ne savons pas où nous allons, mais nous y allons avec foi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Merci d'avoir fait ce voyage avec moi tout le long de cette période de Podmas. Merci pour vos retours, vos partages, vos messages. On se retrouve en 2026 si Dieu le veut. Je ne sais pas encore quelle forme prendra ce podcast l'année prochaine, mais j'espère que vous serez là pour continuer à apprendre, à déconstruire, à dire des vérités et à partager nos voix. Prends soin de toi, profite de ta famille et de tes proches et surtout, respire parce qu'au final, tout va aller mieux.